Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager la parole de Yeshua, la parole du Seigneur. Père, nous te bénissons, notre Maître, nous t'exaltons pour ce temps de grâce que tu nous as donné. Seigneur, sois au contrôle de ce moment, Seigneur. C'est ce temps que nous voulons partager ta parole au nom de Yeshua. Nous sommes bien-aimés dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 7. La parole nous dit, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines. Le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y mit l'être humain qu'il avait formé. Au verset 9, Yahweh Elohim fit germer le sol, tout arbre désirable à la vie est bon pour la nourriture et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Le nom de l'un, c'est Pichon. C'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre et Avila où il y a de l'or. L'or de cette terre est bon. Et là se trouve le bitume et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui coule en entourant toute la terre de Kish. Le nom du troisième fleuve est Idekel. C'est celui qui coule à l'est de la Syrie, et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il y travaille et les garde. Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Voyez, chers bien-aimés dans les scènes, nous sommes dans la création. Nous avons lu Genèse au chapitre 2. Nous avons commencé le verset 7 jusqu'au verset 17. La Bible nous parle de la création et le but de l'homme. Lorsque le Seigneur avait créé l'homme, Adam a été créé par Elohim. Et le Seigneur a pris l'homme. Elohim a pris l'être humain. Il a placé l'être humain dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden que le Seigneur, il avait placé un être humain. La parole nous dit que le Seigneur lui donna un ordre à l'être humain de travailler, de cultiver et de garder. Donc l'être humain, il devait travailler et il devait garder ce que le Seigneur lui avait dit. Donc nous comprenons que lorsque Adam, il était dans le jardin, il travaillait dans le sens en fait de garder, de cultiver et de garder le jardin. Donc Adam était le jardinier. Il était là pour surveiller. C'était lui qui était le responsable du jardin. C'est une petite exhortation que nous partageons sur Adam le jardinier. Voyez? Donc Adam travaillait dans le jardin. Il travaillait dans le but de garder et de cultiver les jardins. Le Seigneur avait besoin que les jardins là soient bien gardés. Les jardins, ça soit bien arrosé. Les jardins, ça pousse. Le Seigneur avait besoin du fruit dans ce jardin. Raison pour laquelle que le Seigneur il avait placé un être humain. Il avait pris l'être humain et le fit reposer. Il le fit reposer dans le jardin d'Éden. Dans le but de travailler et de garder les jardins. Voyez? Donc le Seigneur Yeshua aussi, il nous a créés aussi pour faire quelque chose.
Ah bah Dieu, le Seigneur ne peut pas te créer pour être paresseux. Donc le Seigneur nous a créés aussi pour faire quelque chose. Donc Adam était travailleur du jardin. Adam était le jardinier. Il travaillait pour le Seigneur. Il travaillait pour son Créateur. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Et raison pour laquelle lorsque le Seigneur Yeshua était venu comme étant que le second Adam, était venu aussi comme étant le véritable jardinier. Étant que le véritable jardinier, il devait bien planter. Et cette plantation-là devrait sortir aussi les fruits. Et raison pour laquelle que le Seigneur, et lorsqu'il est venu sur la terre, était venu pour nous sauver. Il était venu pour nous délivrer. Il était venu pour nous rendre libres. Parce que le premier Adam, il avait l'incapacité de bien garder et de bien cultiver les jardins. Raison pour laquelle que le Seigneur Yeshua était venu pour corriger le premier Adam. Pour corriger le premier Adam, le temps que lui, le véritable Adam, le second Adam, il devait bien préparer la terre, il devait bien préparer les jardins. Or, les jardins, c'est le monde. Or, le Seigneur était venu sur la terre afin de cultiver et de garder. Et de garder la terre. De garder le monde. Le temps que lui, le véritable créateur. Et lorsqu'on cultive et on garde, on voit les fruits. Et le Seigneur nous parle le fruit de l'esprit dans le livre des Galates. On va lire Galates. Galates chapitre 5. On va lire Galates. Galates au chapitre 5. Au verset 22. Parce que nous voyons lorsqu'un arbre est planté, avec le temps, on voit des fruits qui sortent de cet arbre-là. Donc si un arbre qui n'a pas été planté, ne sortiront pas aussi des fruits. Voyez? Galates chapitre 5, nous allons commencer au verset, on va lire que le verset 22. La parole nous dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Voyez? Donc là, le Seigneur Yeshua nous explique. Le Seigneur nous parle à travers ce passage. Le temps que lui était venu sur la terre pour sauver l'humanité, pour délivrer l'humanité. Le temps qu'il est venu sur la terre, il avait cultivé le monde. Il avait cultivé et il avait gardé. Il a travaillé et il nous a gardés. Et le Seigneur Yeshua voulait que nous produisions les fruits de l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous avons deux sortes de fruits. Il y a des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Et raison pour laquelle on nous parle de deux arbres. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie produit les fruits de l'esprit. Tout ce qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Voyez? Elle est sortie à travers l'arbre de vie. Le temps que lui, Yeshua HaMashiach, le véritable jardinier, il devait différencier ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'arbre, mais le fruit de la chair, c'est l'arbre qui sort, le fruit qui sort de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que nous voyons. Et dans cet arbre-là, il n'y a que la méchanceté. Dans cet arbre-là, il n'y a que le péché. Dans cet arbre-là, il n'y a que l'idolâtrie. Il y a tout ce qui est au contraire des fruits de l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Yeshua HaMashiach, qui est le véritable jardinier, c'est lui qui a porté, bien-aimé dans le Seigneur, tous nos fardeaux, afin de nous sauver. Parce que le Seigneur voulait que nous produisons les fruits de l'esprit.
Il nous a plantés comme des arbres. Il nous a placés, il nous a placés dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Afin que nous produisons les fruits de l'esprit. Donc, dans la Bible, le véritable jardinier de tous les jardiniers, c'est Yeshua HaMashiach. Parce que nous avons vu dans la création, Adam a été créé. La parole dit, c'est pour, il avait un rôle dans les jardins. Il devait cultiver et garder. Il devait travailler et garder. C'était ça le but d'Adam. Et Adam devait travailler pour le Seigneur. Il devait travailler pour son Créateur. Chers bien-aimés dans le Seigneur nous interpelle afin de produire les fruits de l'Esprit. Parce que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Nous devions manifester les fruits de l'Esprit. Nous devions manifester l'amour. Nous devions manifester la joie. Nous devions manifester la paix. Nous devions avoir la paix. Nous devions avoir la patience. Parce que le fruit de l'Esprit produit la bonté. Le fruit de l'Esprit produit la foi. Le fruit de l'Esprit produit la douceur. Le fruit de l'Esprit produit le contrôle de soi. Et tant que lui-même, le jardinier, nous a plantés. On va lire un passage dans Jean. On va lire Jean chapitre 15. On va lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 au verset 1. Nous voyons que ici, c'est les paraboles de Yeshua. Il nous parle, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi, et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter des fruits. S'il ne demeure attaché au cep ainsi, vous ne les pouvez non plus, si vous le demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte des fruits, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez? Là, le Seigneur nous parle aussi sur l'histoire d'un arbre. Un arbre est censé de produire des fruits. Et cet arbre-là devait être attaché à lui. Et si cet arbre n'est pas attaché à lui, ne peut pas produire les fruits de l'esprit, ne peut pas produire les fruits. Sinon, cet arbre sera retranché. Cet arbre sera rejeté. Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste une petite pensée sur Yeshua, sur Yeshua, le jardinier, qui est venu corriger le premier Adam, parce qu'Adam travaillait dans les jardins, il était jardinier, et le second Adam, qui est le Seigneur Yeshua, était venu sur la terre. J'ai dit, le jardin d'Éden, c'est le monde, ça représente le monde, et le Seigneur est venu sur la terre afin de cultiver et de garder, afin de travailler et de garder. Donc, il était venu pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Parce que le souhait du Seigneur, il avait besoin que nous puissions produire les fruits de l'esprit. Parce qu'on était des arbres qui étaient plantés dans les jardins. Nous voyons que dans Genèse, le Seigneur nous parle de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons que l'arbre de vie produit le fruit de l'esprit. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal produit que le fruit de la chair, chers bien-aimés dans le Seigneur. Or, le véritable créateur, le véritable jardinier, qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui était venu sur la terre afin de nous sauver. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions croire qu'en lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Nous devions demeurer en lui. Nous devions demeurer au Seigneur. Parce qu'il a dit, parce qu'elle a dit que je suis le cep,
vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeurerai en lui. Donc le Seigneur demeure à celui qui s'attache à lui, cher bien-aimé dans le Seigneur. Et nous devions être des vrais chrétiens afin de produire les fruits de l'esprit. C'était une petite pensée sur Yoshua le jardinier, celui qui a bien travaillé, le véritable jardin de tous les temps. C'est le Seigneur Yoshua qui a planté tous les arbres, qui a planté tout sur la terre. C'est lui le Seigneur Yoshua, c'est lui qui a créé tout. C'est lui Elohim. Soyez encouragés, chers bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Yeshua.